Bonjour, c'est Vincent de Review. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le nouveau Samsung Galaxy Nexus, le premier Google Phone sous Ice Cream Sandwich. Donc voilà l'engin avec son écran 4.65 pouces en 720p. Il est plutôt gros, hein, enfin plutôt large du moins, assez fin, légèrement courbé, comparativement à un iPhone que voici, que voilà. Bah forcément, ça fait quand même une belle différence, hein. Il est plus long, il est plus large, voilà. Faut s'habituer. Mais finalement, il est tellement léger qu'on s'y fait assez rapidement. On soulignera que sur la tranche, de ce côté, on a un bouton de mise sous tension, de sortie de veille ou de mise en veille, hein. L'avantage d'avoir le bouton sur le côté et non pas sur le haut, c'est qu'on peut y accéder très facilement. Un peu plus bas, trois petits connecteurs pour associer le smartphone à des accessoires. En dessous, une prise micro USB exploitable aussi en HDMI via un adaptateur, un petit micro, une prise jack. De l'autre côté, le bouton de réglage du volume, et au-dessus, bah que dalle. À l'arrière, un haut-parleur, le capteur photo principal avec son flash LED, un petit revêtement soft touch légèrement en relief, on va dire. Donc ça reste du plastique hein, partout. Bah, c'est quand même relativement bien fini. Et en façade, le capteur frontal de 1.3 mégapixels, un haut-parleur, un capteur de proximité. En dessous, je ne sais pas si on va voir. Ça allumera pas. Bon là, ça veut pas. Mais on a une petite LED en principe ici de notification. Voilà. Donc une bien belle bête qu'on va allumer tout de suite. Donc nous voilà sur l'écran d'accueil d'Android. Donc on déverrouille comme ceci. Vous aurez noté alors qu'on peut aussi activer directement l'appareil photo. Donc voilà, un écran, ma foi, plutôt classique. 5 panneaux. Et un écran divisé en plusieurs zones distinctes. Donc, vers le bas, les boutons que vous connaissez sans doute déjà si vous avez déjà utilisé une tablette sous Android. Précédent, accueil et le bouton pour les différentes applications. Au-dessus, une zone de lancement rapide avec des raccourcis vers des applications. Donc là, c'est une zone qui est personnalisable. Le bureau, où vous pourrez mettre vos widgets et vos applications. Une barre de recherche qui nous fait un peu penser à ce qu'on trouvait sous WebOS. Et au-dessus, une zone de notification. Donc pour les icônes, ça, c'est pas nouveau. On les déplace, on appuie dessus et on les déplace. Une des nouveautés qu'on a sous Android 4.0, c'est la possibilité de créer des répertoires. Donc pour cela, rien de plus compliqué, enfin rien de plus simple du moins. On se place sur une icône, on la déplace au-dessus d'une autre, et ça nous fait un répertoire. Donc là, je la fais encore... Oups. Là, j'ai fait une petite boulette, voilà. Et je déplace, ça me fait un répertoire avec mes 3 jeux. Donc l'avantage, bien évidemment, c'est d'économiser de la place sur les différents panneaux. Donc là, par exemple, on a un bloc avec toutes les applications Google. La zone de notification, bien évidemment, renseigne sur les derniers mails, les derniers SMS. Nous donne aussi un raccourci vers le panneau paramètres, qui au passage a un peu évolué. Bon, surtout, il a été un peu réorganisé, on va dire. On revient vers la home. Donc on a vu les icônes. Le bouton du milieu dans la barre de lancement rapide nous envoie vers les applications. Donc ici, c'en est fini du défilement vertical. On passe à l'horizontale. Et autre petite astuce, quand on continue, on passe directement à l'onglet suivant. Donc des applications au widget. Donc vous verrez que c'est toujours super fluide. Voilà. Le dernier bouton que voici, que voilà, on appuie dessus, nous donne accès aux dernières applications lancées. Donc
Là encore, une petite similitude avec WebOS, c'est qu'on prend une application, on la déplace, on la fait glisser en dehors de l'écran, et ça nous permet de la fermer. Voilà, voilà. Donc, on a dit qu'on a un processeur Texas Instruments dual-core de 1.2 GHz. Est-ce que ça nous permet de jouer? Bah, tout à fait. Là, on va lancer Shadowgun. Là, en principe, je suis censé vous chanter une petite chanson, mais on va pas abuser. Déjà qu'il fait pas beau. C'est quand tu veux. John, are you there? Yeah, I am. Module's destroyed. You picking anything up on your scanners yet? I still cannot initiate scanning sequence. We are being jammed. Which means the good doctor is expecting us. Yes, and the nuclear missiles were also an excellent indicator. Sarah, was that sarcasm? No, I will attempt to locate alternate frequencies. Sarah out. Donc voilà, c'est fluide. Moi, je suis un peu pourri dans ce genre de jeu. Mais vous voyez bien que ça tourne super bien. Donc voilà, on quitte. Donc pour la vidéo, enfin pour les jeux, pas de souci. Pour la vidéo, même combat. Donc le téléphone est capable de lire de la vidéo en 1080p. Donc nous on passe pas par le lecteur d'origine, mais par MX Video Player qui est compatible avec beaucoup plus de formats, notamment les MKV. Donc on va se mettre un petit trailer en 1080. Donc c'est fluide. Par contre, vous verrez qu'avec MX Video Player, on a les boutons Android qui restent sur le côté. Donc il faudra sûrement attendre une nouvelle version du programme qui va faire sauter les boutons une fois que la vidéo sera lancée. Voilà pour la vidéo. Pour le web, je ne sais pas si on pourra ici parce que notre connexion déconne un peu. Ah ben voilà. Donc là, l'écran, forcément, hein, 1280 par 720, forcément, on a quelque chose de vraiment bien clair. On a une belle densité des pixels, c'est bien détaillé. Et la dimension de l'écran nous permet d'avoir des pages généralement assez complètes. Donc je sais pas si on aura le temps de charger. Ouais, ça charge, ça veut bien. Voilà. On signalera tout de même que Ice Cream Sandwich ne gère pas Flash. Donc toutes les publicités ou tous les contenus Flash que vous pourriez voir sur le navigateur, en fait ça sera pas du Flash, ça sera de l'HTML5. Donc voilà. Pour le web. On va faire un petit tour par le panneau des SMS, puisque le clavier est plutôt sympa. Bien sûr, on peut toujours passer en paysage. Le copier-coller fonctionne. Donc comme pour le web, le fait d'avoir une belle résolution change pas mal la donne pour l'agenda. Bon là j'ai pas beaucoup de rendez-vous d'afficher, mais c'est quand même plutôt sympa. Le pinch and zoom fonctionne. Pour la messagerie, même combat. Franchement, l'écran permet d'afficher pas mal d'informations. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon du Samsung Galaxy Nexus.
Donc franchement, il s'agit d'un super bon téléphone. Techniquement parlant, c'est pas forcément le plus performant avec son processeur Texas Instruments. Le capteur photo, il aurait aussi pu être plus efficace. Il n'empêche que jamais le smartphone n'a ramé durant notre période de test. Et que finalement cet ice cream sandwich est plutôt bien foutu quoi. Là franchement pour moi c'est ce que j'attends d'un système d'exploitation sur un téléphone. On a de la personnalisation, on a pas mal d'applications maintenant sur le market. Franchement on a la crème d'Android pour l'instant quoi. Ce qui se fait de mieux sur Honeycomb, ce qui se faisait de mieux sur Gingerbread, on a tout dans Android 4.0. Donc pour la personnalisation, juste une petite parenthèse pour changer le fond d'écran par exemple. Super simple, on appuie sur le fond, on a toujours des fonds simples et des fonds animés. Donc voilà, un bon téléphone, Android 4.0, une plutôt bonne surprise. C'est pas non plus une révolution, hein, mais on sent que le système a mûri. Et on a un smartphone efficace, peut-être un peu cher, avec un prix d'environ 600 € pour la version 16 Go. Mais avec une souscription chez un opérateur, le smartphone devrait tourner dans les environs des 100-110 €. Donc Samsung Galaxy Nexus, une bonne surprise pour nous. Pas forcément le téléphone ultime en termes de spécifications, mais grâce à Android, grâce à Android 4.0, on a quand même là le meilleur smartphone du moment sous Android pour nous. Voilà. À bientôt sur Review.